Invisible dans un coin de la boutique, grâce à ma taille fluette, j'avais en vue imprenable sur la clientèle. Il m'était aisé d'écouter et de voir les comportements de ces curieuses créatures qui s'exprimaient en américain que je comprenais aisément. Les bijoux exposés ici représentaient un autre temps, large, baroque, torsadé, en or ou en alliage de métaux précieux. Des formes torturées comme algues, coraux, branchages pouvaient ainsi grimper le long des bras nus féminins ou s'enrouler en bagues énormes sur des doigts manucurés, boudinés ou fins. Il était indéniable que dans les secrets de ce lieu, on ne pouvait que redécouvrir les grands moments psychédéliques de Saint-Germain-des-Prés. C'est pourquoi elles se tenaient là avec les souvenirs de leur jeunesse devant les bijoux d'Alien. Attentif aux paroles du collectionneur, je découvrais qu'elles étaient de riches américaines, clientes fidèles depuis plus de 40 ans. Ici, avec lui, elles évoquaient leur passé. La première avait épousé en Californie un milliardaire d'une grande marque de cosmétiques d'1,90 m, fort comme un turc, beau comme un dieu, Oedipe. Il aimait tellement sa femme et elle des bijoux qu'il l'avait prénommée Darling Bijoux. Pour leurs amis, la jet-set, la presse, ne la connaissait plus que sous ce sobriquet charmant. 1,53 m, petite, corsetée dans un fourré de soie jaune, drapée élégamment autour de son maigre corps, qui lui donnait le volume que beaucoup de femmes auraient fui. À son âge, habillée par de grands couturiers, elle n'était pas ridicule si l'on acceptait l'originalité de sa toilette. Elle avait la classe et la prestance. Il y avait bien longtemps qu'elle n'avait plus rien à prouver. Aussi, elle se laissait aller à ses caprices. Darling Bijoux se pencha sur la vitrine d'exposition en secouant la tête, ce qui donnait l'impression que son chapeau allait s'envoler. Elle désigna pour les essayer plusieurs colliers, bagues et bracelets, pièces rares créées par Picasso, en or, céramique et pierres précieuses.